À notre chronique d'aujourd'hui, Madame, Messieurs, nous vous parlons un petit peu de politique canadienne. Vous avez suivi comme moi le Parti libéral a grugé quelque peu, un peu par-ci, par-là. On voit qu'ils ont une majorité qui est là actuellement. Et suite aux dernières élections aussi, dans les différentes municipalités, que ce soit près de Montréal, on a bien vu qu'il y a quand même, le Parti libéral a fait quand même quelques gains. Et là, ben, on s'est posé quand même des questions. On a vu, monsieur, le chef du Parti conservateur, parler fortement, parler, mais nous, on s'est quand même posé cette question. Le chef conservateur, il sait maintenant qu'il a réellement perdu, je suppose, ces élections face aux libéraux qui détiennent enfin la majorité au Parlement canadien. Les libéraux peuvent désormais gouverner sans, je pense, mon cher Poilièvre comme tel. Et j'espère que le projet du TGV, quant à moi, que vous avez bloqué, et là je parle ici de M. Poilièvre, j'espère que ce projet-là que vous avez bloqué verra enfin le jour, sous peu, et non pas avec un rêve qui est illusoire. Quant à notre chef conservateur, M. Poilièvre, permettez-moi de me mettre à l'aise quand même avant de vous parler. Je crois sincèrement qu'il a fait, que vous avez fait de votre mieux durant cette carrière politique et comme chef de l'opposition canadienne. Je constate dans votre stratégie, donc dans sa stratégie politique au Parlement et durant les débats, une stratégie visant des accusations. On accuse le gouvernement, on cherche à le culpabiliser en manipulant quelque peu la population. Cette stratégie semblait toujours accuser le gouvernement sans nécessairement apporter des propositions concrètes et plus pertinentes, efficaces. Notre chef conservateur canadien a rêvé de gouverner le Canada en allant s'adresser aux Américains via l'interview inutile et ridicule qu'il a réalisée avec un champion du spectacle médiatique américain. Vous rendez-vous compte? Il réalise une interview avec un expert de haut rang dans l'abrutissement intellectuel du peuple américain tourné vers la consommation de masse. Comme disait mon père de son vivant, fiston, attention, il faut étudier et non pas t'intéresser aux champions de l'abrutissement intellectuel de masse. Tu comprends, mon fils, il faut les fuir comme un pet qui bombarde le coin, mon fils. Tiens-toi loin de ce genre d'individus intellectuellement pourris et sincèrement de grâce. Et là, mon père avait constaté en arrivant dans la ville de Carmel, New York, qu'il découvrait en fait en notre compagnie le soir, en regardant la télévision locale américaine en famille et en anglais forcément, un genre journalistique nouveau selon lui qu'il qualifiait de journalisme spectacle. En fait, selon son analyse, ce qu'il qualifiait de champion de l'abrutissement du grand public totalement avalé, sinon dopé en plein tube par des conneries, des balivernes, en fait par le rêve illusoire de s'enrichir un jour. Everything is possible in the USA. Bref, il serait temps pour le chef conservateur de cesser de rêver de politique. C'est l'heure du départ, avec le sourire et la main dans la poche. Tu as échoué, monsieur, malgré la course victorieuse au leadership de ton parti politique, le Parti conservateur du Canada. Monsieur, dois-je vous souligner que c'est fini pour vous. Time to leave, sir. Les libéraux viennent de dire tout haut ce que les Canadiens souhaitent pour les prochaines années. C'est l'heure de tirer sa révérence comme Joe Clark et d'autres avant toi.